Bonjour à tous les amis, c'est Coco Samoda, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va au mieux. Il y a 8 jours c'était mon anniversaire, ça y est, j'ai maintenant 17 ans. Et qui dit anniversaire dit des nouveaux jeux pour compléter ma collection. C'est justement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est une vidéo qui ressemble un peu à mon Noël en jeu. Et ben là, c'est mon anniversaire en jeu. Alors à Noël, j'en avais eu 3. Et à mon anniversaire, j'en ai eu 4. Les voici, les voilà. Donc, parmi ces 4 jeux, déjà, je suis super content de les avoir reçus. Ce sont des jeux extrêmement bien et voilà, que j'adore, que j'ai repéré depuis un moment. Et voilà, dans ces 4 jeux, il y en a 3 qui me proviennent de la famille et il y en a un qui m'a été offert par 2 amis. Donc voilà, déjà je voulais remercier tout le monde évidemment pour me les avoir offerts, ça m'a fait extrêmement plaisir pour mon anniversaire. Voilà, alors on va passer en revue un petit peu tout ça. Alors, premièrement, j'ai eu Shoten Toten. Donc ça c'est un jeu pour uniquement 2 joueurs. Voilà, c'est vraiment un petit jeu sympa avec des petites cartes super cool. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors ensuite, j'ai eu Draftosaurus. Draftosaurus, c'est un des tout derniers jeux d'Ankama qui apparemment a reçu quelques récompenses. Voilà, j'étais pas trop au courant de l'actualité par rapport à ce jeu. Je me suis renseigné un peu et il paraît vraiment que le jeu est très très bien. Donc sur le thème des dinosaures, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, le jeu fait très envie. Alors ensuite, j'ai eu le plan Coco. Alors je n'ai pas eu le 1, parce que en fait, les amis qui me l'ont offert pensaient que je l'avais, mais en fait pas du tout. Mais bon, que ce soit le 2 ou le 1, pas d'importance. Le tout, c'est de pouvoir avoir un des deux jeux pour s'amuser vraiment. Donc voilà, du coup, c'est Blanc Manger Coco, le déluge. Donc le deuxième, et c'est vraiment un super jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en fin juin. J'ai joué à la nif d'un pote et c'était vraiment incroyable. Et enfin, j'ai eu le dernier jeu qui est d'ailleurs le plus gros, c'est Santorini. Ah ouais, Santorini, c'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil depuis un moment, hein. Enfin, faut le dire franchement. Le design est juste super, les règles sont très très simples et le système de jeu est extrêmement accrocheur. C'est un jeu qui m'a plu, enfin, dès que je l'ai vu, que ce soit dans un magazine de Asmodée ou quoi, ou comme en boutique, c'est waouh. À chaque fois que je voyais ce jeu, je me disais waouh, vraiment. Et vu que c'était un petit peu cher, je m'étais pas encore trop décidé à l'acheter. Et voilà, on me l'a offert pour mon anniversaire et c'est juste un pur régal d'avoir Sandorini. C'est vraiment un jeu très très sympa. Voilà. Donc je vous ai montré rapidement les 4 jeux. Maintenant, je voulais aussi faire une vidéo ensemble par rapport en quoi consiste chacun des jeux. Voilà, ça ira vite, vous inquiétez pas. Voilà, juste pour vous donner une idée de de ce que peuvent apporter les jeux en matière d'expérience. Et puis on se laissera sur ça en attendant qu'évidemment je fasse euh, les, les règles complètes sur les trouvailles de Coco qui viendront bientôt évidemment. On va passer tout de suite au principe. Donc en tout premier, nous avions Shoten Toten, donc je le rappelle, Shoten Toten, un jeu pour 2 joueurs, en fait dans lequel le but est de contrôler une frontière qui sépare les 2 joueurs. En fait, il y a une ligne de 9 cartes frontières qui sépare les 2 joueurs, et les joueurs, grâce à leurs cartes, qui ressemblent à des cartes tout à fait normales, avec du 1 jusqu'au 9, il me semble, où il va falloir faire des combinaisons de cartes pour avoir la meilleure, et ainsi s'emparer de la borne correspondante pour pouvoir écraser peu à peu son adversaire et dominer le territoire. En fait, le jeu se termine quand 5 bornes ont été prises n'importe où sur le jeu, ou si 3 bornes à côté ont été prises. Voilà, tout simplement, c'est un petit jeu rapide avec des combinaisons sympas, voilà. C'est Shoten Toten. Donc ensuite, nous avions
Draftosaurus. Donc Draftosaurus, le but c'est de gérer un parc de dinosaures, un peu à la manière d'un Jurassic Park, mais bon, en beaucoup plus calme évidemment, les dinosaures sont pas méchants. Donc on gère notre parc sur la mécanique du draft, comme vous avez pu le comprendre dans le titre du jeu, Draftosaurus. En fait, le draft, ça consiste à piocher plusieurs pièces de jeu, à en choisir une, mais du coup à devoir abandonner les autres, soit pour les remettre dans la boîte, soit pour les donner à d'autres joueurs. Ça nécessite donc des choix extrêmement importants pour pouvoir avoir le meilleur parc de dinosaures et respecter toutes les contraintes imposées. C'est un jeu qui a l'air quand même un petit peu difficile, mais voilà, qui doit quand même être assez marrant. À mon avis, c'est le jeu le plus difficile des 4 que j'ai reçus, selon moi. Mais voilà, Draftosaurus, ça a l'air d'être un jeu vraiment super, avec un parc de dinos. Franchement, c'est un concept intéressant, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avions le troisième jeu, c'est Blanc Manger Coco. Donc Blanc Manger Coco, évidemment, pour ceux qui connaissent, rien de nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas Blanc Manger Coco, en fait, le but, c'est de marquer des points à l'aide de cartes. En fait, il y a une carte noire, de couleur noire qui est révélée, avec une phrase. Dans cette phrase, il y a un trou. Et ce trou, il va falloir le compléter avec l'une de vos cartes blanches que vous avez en main. Vous en avez 11, donc vous avez un choix qui est quand même assez conséquent. Donc chaque joueur va devoir compléter la phrase qui est donnée. Et le Question Master, celui qui a donné la phrase à compléter aux personnes, doit juger chaque carte que chaque personne a donnée. Et dès qu'il a rendu son verdict, la carte qui pour lui sera la plus drôle et la plus adaptée à la phrase, se verra gagner un point. Et le but, c'est d'avoir 5 points. Bon, évidemment, on n'est pas obligé d'avoir 5 points, on peut jouer beaucoup plus. Enfin, moi, j'y ai déjà joué à ce jeu-là, évidemment. J'y ai joué, on était 3, et on a joué jusqu'à pas de limite de points, en fait. Moi, j'ai fini à 21, et c'est mon cousin qui a gagné à 31 points. Voilà. Donc ouais, un petit jeu pour adultes, vraiment très très sympa, qui promet des fous rires incroyables. Je parle en connaissance de cause, c'est vraiment un jeu incroyablement drôle. Et enfin, pour finir, nous avions le plus gros jeu, Santorini. Donc dans Santorini, on dirige des ouvriers de la Grèce antique qui doivent construire une sorte de cité grecque à l'effigie de l'île de Santorini, donc qui se situe en Grèce. Vous aurez reconnu les petits bâtiments blancs avec les coupoles bleues qui sont très célèbres, avec des photos juste incroyables de ces lieux. Et en fait, le but, ça va être de construire des bâtiments et de se retrouver avec son ouvrier en haut du bâtiment pour gagner. Donc c'est vraiment un jeu très intéressant avec un plateau en 3D très 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 bien fait. Et il y a aussi des variantes qui viennent bouleverser le jeu, comme par exemple l'apparition de dieux qui vont imposer une contrainte de déplacement ou de construction à l'un des joueurs et qui permet de changer chaque partie. Donc chaque partie de Santorini n'est certainement pas la même que la précédente. Et donc c'est pour ça que c'est un jeu extrêmement intéressant pour jouer et avoir une expérience de jeu vraiment sympa. Il paraît que la version pour 2 joueurs est vraiment excellente. Et après, ils ont essayé quand même de raviver les joueurs un peu plus nombreux. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 jeux que j'ai eu pour mon anniversaire. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont intéressé, qu'ils vous ont donné envie d'y jouer. On a des concepts vraiment intéressants qui me plaisent vraiment énormément. Donc je n'ai pas encore joué à tous ces jeux, sauf à Blanc Manger Coco, mais je vais très vite y jouer. Comme ça, je vais pouvoir vous faire des vidéos dessus, vous donner mon avis, évidemment. Et puis voilà, continuer à jouer au jeu, comme je le fais depuis tout petit, et c'est vraiment ma passion. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne, c'est très important. On a dépassé les 100 abonnés et maintenant on continue notre route. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu de regarder ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao!